les amis. On est très heureux de vous retrouver dans le plus beau jeu. Dans le plus beau jeu. Point. Juste rien à rajouter. J'espère que vous avez passé une belle journée. On va passer un chouette moment en compagnie de nos candidats, de nos candidates que je vous présente tout de suite. Voici Aude de Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. Bonsoir Aude. Bienvenue. Installez-vous Patricia de Sémillon le Loiret. Comment ça va Patricia? Ça va très bien, merci beaucoup. Heureux de vous retrouver. Anthony, c'est sa première fois, il vient de Paris. Ça va Anthony? Bonjour Samuel. Passionné d'art. Très joli t-shirt. Merci. Véronique, notre nouvelle championne. Bravo Véronique. Bonsoir Samuel. Bienvenue, bon retour à Véronique, notre nouvelle championne, à Patricia qui a déjà joué. Oui. Première fois pour Aude, Anthony. C'est quoi ce joli t-shirt là? Je m'en fiche, j'adore. Bah oui, c'est Je m'en fiche. pour être comme un poisson dans l'eau. Oh, c'est joli. Je vous le souhaite, Anthony. Patricia, merci de revenir jouer. Toujours un plaisir. Ouais, mais vraiment, ça me fait plaisir. C'est étonnant. Mais vous savez, on dit qu'on a tous un sosie. Vraiment, voilà. Bah, Patricia, c'est sur vous. Il faut croire, C'est oui. sûr. Parce que Patricia, on vient la voir, pas tous les jours, mais c'est arrivé plusieurs fois. Oui. Et des gens qui, clairement, vous prenaient pour quelqu'un d'autre. Ou peut-être que c'est moi qui les ai pas reconnus, mais en Ah, tout cas, ça autre arrivé plusieurs fois, oui. Oui, mais quand même, par exemple, là, j'ai dans un magasin un monsieur qui vient vous voir, Oui. qui vous fait la bise. Oui. Comment ça va Et surtout, plus troublant, chez le dentiste, salle d'attente, quelqu'un qui vous dit « Bonjour Sylvie, Oui. ça fait longtemps ». Bah non, Non. Donc il y a une Sylvie qui vous ressemble, Patricia. il faut croire. Et c'est vous. Alors je lance un appel à toutes les Sylvies de France et de Navarre. Voilà. Et si il y a une Sylvie qui se voit comme dans un miroir ce soir, écrivez-moi, je vous mettrai en contact. On ne sait jamais, ça peut être pratique, Patricia, d'être dans deux endroits en même temps. Hein. Hein. En tout cas, bien, bon retour parmi nous, Patricia. Merci. Aude, un point commun avec Véronique. Ah. On n'a pas parlé encore avec Véronique, mais la musique, le rock. Ouais. Aude, je vois notamment des festivals où vous avez vos habitudes. Le Binic Folk Blues Festival. Binic, ça sent la Bretagne. Hein. Oui. Rock alors? Oui. Rock, folk, blues. Et je vois, alors celui-là, je le connais. Elles font du rock. Oui. 100% féminin. Oui. Ouais. À Marcoussis. Ça, c'est à Marcoussis, par contre, c'est pas en Bretagne. Oui. Et vous êtes même bénévole dans une association qui organise des concerts dans l'année. Oui, tout à fait. C'est une vraie passion. Ok. Joueuse vous-même, musicienne, je veux dire Du tout. Du tout. Du tout. Mais amatrice de bonne musique. De bonne musique. Véronique aussi. Oui. On n'en a pas parlé. Rock, années 70, 80, Oui. les meilleures décennies. On est d'accord. Véronique aime le concert, le spectacle vivant, la musique Ouais. vivante, et a vu un nombre assez important des artistes incroyables. Elton John, Oui. 4 fois. Deep Purple, Smoke on the Water. Water, 3 fois. Springsteen, le boss, Ah oui, 2 fois 2 fois. l'année Ça, dernière. c'est- Enfin, 3 fois, mais 2 fois l'année dernière. Il paraît que c'est quelque chose, ça. Ah, c'est génial. Sting, Phil Collins, Bob Dylan, Roger Waters, David Gilmour, Mark Knopfler. Waouh! Ouais, j'aime Waouh. bien. Ah ouais, ouais. Là, dans la nouvelle génération, il y a des choses qui vous intéressent un peu ou pas Bah, sincèrement, je prends pas le temps d'écouter, donc Ah oui je connais pas bien. Hmm. Mais non, rien d'aussi bon qu'à l'époque. Et vous avez trouvé votre bonheur, là, donc... C'est voilà. ça. Bon, on aime la musique, Véronique, aussi. On aura des questions, Ouais. sans doute, sur ces thématiques-là. Anthony, la musique? Oui? Bah oui. Un petit Bah, peu le vous rock aussi, j'aime beaucoup. hein. Ouais, très bien. Un artiste ou un groupe en particulier? Bah, en concert, pas vu grand-chose. Isia, j'aime beaucoup. En concert, ah. incroyable. La fille de Jacques Higelin, Higelin, ouais. Isia. Dragon de métal, notamment. Très belle chanson. Qui est un hommage, d'ailleurs, à son papa. Oui. Une très belle chanson. Anthony, étudiant à l'école du Louvre. C'est ça. Ce sont des belles études en master. Ouais. Licence de lettres modernes, licence d'histoire de l'art, école du Louvre donc en 2023, où vous étudiez la muséologie. Oui. Qu'est-ce que c'est la muséologie? C'est l'étude des musées. C'est ça, voilà. Et pour travailler dans cet univers après, Bah, j'espère, ouais. c'est un superbe univers, ça. Passionnant. Anthony, bonne première fois. Bah, merci. Amusez-vous bien tous les 4. Voici la première manche. On va allumer les buzzers d'Anthony, de Patricia, d'autres de Véronique. La première question nous parle de quoi? De sciences et techniques. Quel adjectif qualifie un nombre entier naturel se terminant par les chiffres 1, 3... Anthony? Premier. Non. Patricia? Impair? Impair, oui. Alors, il se trouve que ce sont des nombres premiers, oui. Mais l'adjectif qui qualifie un nombre entier naturel se terminant par ces chiffres, ils sont impairs. C'est Patricia qui me donne la bonne réponse. C'est parti, Patricia. En mars 2024, sur France 2, question télévision.
Quel roman d'Albert Camus a été librement adapté? Patricia? La peste. Oh là là, Patricia. Oui. En une fiction en situation en 4 épisodes, avec Frédéric Pierrot dans le rôle du docteur Rieux, La peste, Patricia. On enchaîne, bien joué, 3 points en tout. Pour 3 points maintenant, quel couturier français, né en 1951 à Arles, non a multiplié dans ses créations les références à sa Provence natale? Aude? Christian Lacroix. Oui. Provence, Arles, c'est Christian Lacroix, bien joué. Et il y a 3 points, Aude, voilà. Compteur débloqué pour vous aussi. Animaux? Quel animal échinoderme des fonds marins, aussi appelé châtaigne de mer? Patricia encore? L'oursin. Encore une bonne réponse. Patricia? L'oursin. Par opposition à la misogynie. Comment appelle-t-on le sentiment, Véronique? L'androgynie. Non. Le sentiment de haine, Patricia? Misanthropie. Non. Aude a pris la main, pardon. Misanthrope. Non. Et Anthony voulait buzzer La misandrie. pour nous dire la misandrie. En fait, c'est l'opposé de misogynie. Hein? Comment appelle-t-on le sentiment de haine ou de mépris systématique envers les hommes? La misandrie. Anthony, 2 compteurs débloqués. Oui, la racine était la bonne. On était sur la bonne piste. Misandrie. Histoire. Au 19e, en 1852, quel banquier français, associé à son frère Isaac, crée le Crédit Immobilier, banque spécialisée dans les prêts à long terme aux industriels? C'est un moment très important. Oui, Aude? Cannes. Non. C'est un moment important. Anthony? C'est Non. C'est un banquier français du 19e. Il crée une banque spécialisée dans les prêts à long terme aux industriels. Il a un boulevard à Paris. Patricia. En même temps, des boulevards à Paris, en termes Il y en a d'indices. quelques-uns. Merci Samuel pour l'indice. Super. Boulevard Pereire. Pereire, Jacob-Émile Pereire. Et pourquoi je vous dis que c'est un moment important dans l'histoire de l'économie française? Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il y a une banque qui est spécialisée dans les prêts à long terme aux industriels pour qu'ils aillent chercher les investissements, enfin les financements pour développer l'industrie en France. Donc c'est vraiment un moment important. Pereire. On a parlé de musique tout à l'heure avec Aude, avec Véronique, avec Patricia aussi. Extrait, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Alors, extrait de la chanson qui est toute sympa d'ailleurs. Yes Sir, I Can Boogie, succès d'un groupe qui s'appelait Baccarat, 1977. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'accent qu'on a entendu n'était pas super anglais. De quel pays d'Europe du Sud, Anthony? L'Espagne. Ouais, bien joué. Vous saviez que les chanteuses étaient espagnoles? Non, j'allais dire Allemagne au début, mais Sud, ça. Ah, ça marchait plus. Bien joué, Anthony, il a bifurqué. De quel pays d'Europe du Sud? Maïté Mateos et Maria Mendiola, les 2 chanteuses du groupe, il y a un petit accent qu'on entendait très légèrement là, étaient-elles originaires Espagne? Anthony, bien joué. Anthony qui n'était pas né en 77. Pas que je sache. Non. Géographie. Quelle chaîne de montagnes de l'Europe centrale et du Sud-Est c'est Anthony? Les Balkans. Non. Sur Patricia? L'Oural. Non. La Slovaquie, Aude. Les Alpes, non. La Pologne, l'Ukraine et surtout la Roumanie. Les Carpates. Oh, Véronique, 2 points. Et c'est parti, Véronique. Mythologie hindoue. Dans le mythe hindou, quel dieu souvent représenté avec 4 bras, Aude? J'ai Ganesh. Non, c'est pas Ganesh. 4 bras et 4, Patricia, Vishnu. et 4 têtes émergent, Anthony? Shiva. Non, d'un œuf d'or. Il a 4 bras, il a 4 têtes, ce qui est très pratique. On va faire la vaisselle. Il émerge d'un œuf d'or. C'est Je connais pas Brahma. Ah. Brahma. ça. Les bras, Brahma. Botanique, quel nom usuel donne-t-on à la plante appelée Centaurea cyanus, qui est une centaurée? Ah, mais non, mais Centauré, mais. Ah, non. Centaurée annuelle à fleurs bleues poussant dans les champs de blé. Véronique? La Véronique. Non. Ça aurait été sympa. Patricia? Le bleuet. Le bleuet. Le bleuet. Le bleuet des champs, le barbeau, le castanet, le bleuet. Encore un point, Patricia, vous êtes toujours en tête. Un peu de cinéma. Quel est ce film, sorti en 2012, dans lequel Noémie
Lvovsky incarne une quadragénaire qui se retrouve projetée à l'époque de ses années lycée. Ouais. Aude, ça lui parle, ça lui parle. Je sais pas si c'est du vent dans les mollets, mais Non. c'est pas celui-là. Noémie Lvovsky, qui est la une réalisatrice, si je dis pas de bêtises, mais aussi l'actrice, et elle incarne une quadragénaire qui se retrouve projetée. Patricia? Dans la peau de ma mère, mais c'est pas ça. Non, non, c'est un peu l'idée, hein, mais c'est pas ça. À l'époque de ses années lycée, c'est un film qui a eu du succès. Camille Redouble. Redouble. Camille Redouble. Ah. Voilà, Aude, ça vous revient. Sport. En 2012, aux Jeux de Londres, quelle nageuse française remporte la... Anthony? Mufa. La médaille d'or sur 400 mètres nage libre, grande championne, regrettée Camille Muffat, hélas, disparue en 2015 dans un tragique accident. Hélas, Camille Muffat. Anthony, 6 points, c'est Anthony qui passe en tête. Dans une série de BD, de bandes dessinées, quel nom porte le véhicule de Batman? Anthony. La Batmobile. Oui. Et la Batmobile, Anthony, vous envoie à 7 points. Chez l'être humain, quelle glande endocrine située à la base du cerveau? Aude? L'hypothalamus. Non, sous l'hypothalamus. Patricia? L'hypophyse. Oui, Patricia. 7 points. Également appelée glande pituitaire, hypophyse. Quel est ce petit vin rouge italien sympa, pétillant, Aude? Pétillant. C'est pas le Chianti du coup, c'est le Bardo. Non, c'est... Anthony? Prosecco. Non, Ah, non. Dans la région de Modène, en Émilie-Romagne. Véronique? Oui, oui. Dites rien, Aude, parce qu'il y a Patricia qui est en lice pour ce vin rouge pétillant, Vas-y, dis. italien. C'est trop mignon. Aude, vous l'avez? je suis pas sûre finalement parce que il est rouge. Oui. Ah non, alors c'est pas ça. Dites? Non, mais je pense au Prosecco, mais c'est pas Non. ça. Et le rouge, c'est le Lambrusco. Ah. Alors ça, c'est vraiment une particularité. C'est un vin rouge italien, pétillant, légèrement sucré. C'est délicieux, voilà. Avec modération, bien sûr. C'est le Lambrusco. Quel mot, issu du latin signifiant qui se promène la nuit, c'est Véronique qui était la plus rapide. Noctambule. Oui, ça buzzait partout. Véronique, bien joué. Désigne une personne qui aime sortir, se divertir à ce moment-là du jour, donc la nuit noctambule. Architecture. Quel chef-lieu du département de l'Oise Véronique encore? Pontoise. Non. Est réputé pour Anthony. Beauvais. Pour sa cathédrale Saint-Pierre, ça fait 9 points. Anthony, vous êtes en deuxième manche. Cathédrale dont les clés de voûte culminent à plus de 48 mètres de haut, ce qui est incroyable. Anthony, premier qualifié, ça c'est chouette pour le choix des thèmes après. Patricia, les 7 points que vous avez sont importants puisqu'on joue pour 2 points, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aude et Véronique sont dans la course, bien sûr. Sciences et techniques. Ça va jouer vite, hein. Quel système de navigation et de localisation par Patricia? Le GPS. Par satellite. Patricia, on est en deuxième manche, bien joué. Bravo Patricia. Belle première manche. Il me reste une place, Véronique et Aude. Et vous avez 3 points toutes les deux. GPS, donc le système de navigation, de localisation par satellite permettant notamment aux automobilistes de s'orienter. Oui. Et donc pour 3 points maintenant, c'est de la télévision. Quelle série télé française diffusée à partir de 92 a pour héroïne une femme commissaire de police incarnée par Véronique Jeunesse? Aude a été la plus rapide. Je vois. Ça me revient pas. Véronique? Julie Lescaut. Et la bonne réponse, ça fait 3 points. Aude, ça n'est parvenu. Véronique, 3 points. Littérature, en 1781, quelle... Ah zut, dites-moi quelque chose. Noir. Très bien. Quel philosophe allemand publie l'ouvrage intitulé Critique de la raison pure? Kant. Kant. Bonne réponse. Ah, Véronique, tout le monde a compris ce qui s'est passé? Ouais. Véronique a buzzé par inadvertance et je suis obligé dans ce cas-là de lui demander une réponse. Et Critique de la raison pure, c'est Emmanuel Kant, bien sûr. 6 partout. Quel insecte coléoptère reconnaissable à ses élytres ornés de lignes noires cause des dommages aux feuilles de pommes de terre? Ah là. Véronique, Le dorifort. voilà, l'ennemi de la pomme de terre, c'est le dorifort. On y est, Véronique, on y est. Une bonne réponse, c'est tout ce qui manque à Aude. Aude, est-ce que vous avez passé un bon moment? Très bon moment. Bon, revenez, Aude, on ira encore plus loin ensemble. Et merci d'être venu jouer avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. J'ai un cadeau pour vous.
L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Et en plus, je viens de me rappeler que Aude, elle aime la botanique, elle a un jardin, Aude, voilà. Oui. Mais j'ai pas de pommes de terre. Non, Eh ben pas voilà. de potager. Ouais, c'est ça. Vous auriez eu des pommes de terre, c'était direct ça. d'Orifort. Bon, les amis, j'ai à la maison pour vous qui nous regardez ce soir 10 000 euros à gagner. Oui, 10 000 euros. Avec une histoire non pas d'insecte, mais d'animal. Comment ça. Oh, c'est difficile ça. C'est pas facile ça. Comment s'appelle la chèvre de Monsieur Seguin? Est-ce que c'est 1, Blanquette? Est-ce que c'est 2, Raclette? 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 10 000 euros. Aude, à bientôt. Véronique, on y est. Patricia, bravo. Et Anthony va choisir en premier parmi les thèmes du 4 à la suite. 3 candidats, 4 thèmes. Anthony, Patricia, Véronique, ce soir, on va jouer avec la vie monastique. Les grandes dynasties d'Europe. La carrière de Sophie Marceau. Et le thème mystère. Hop là. Anthony, premier qualifié, bravo. Qu'est-ce qu'on fait de ces thèmes? Bon, on va voyager en Europe avec Venez. les grandes dynasties. Ok, super. Anthony, attention, on joue avec les grandes dynasties d'Europe. Toujours les mêmes conseils sur le 4 à la suite. On écoute bien chaque mot, on reste concentré. Et jusqu'au bout, puisque parfois le bon score se décide dans les toutes dernières secondes. Vous êtes prêt, Anthony? Ouais. Top. Quelle dynastie de rois fondée par Hugues Capet a régné sur la Capétiens. France? 2. Quelle famille suédoise, originaire de Lupland, Les Vasas. a donné? Quelle famille anglaise, originaire du Pays de Galles, a donné 5 souverains à l'Angleterre de 1485 à 1603? Les Tudors. Quelle dynastie germanique, issue des ducs de Souabe, a régné sur le Saint-Empire de 1138 à 1254? Germanique. Les Barberousse, non. Quelle dynastie écossaise, dont les souverains ont également été rois d'Angleterre de 1603 à 1714, a régné sur l'Écosse? Les Stuart. Quelle dynastie tirant son nom du château de Habsbourg, construit vers 1020 en Habsbourg. Suisse, a notamment quelle branche cadette des Plantagenets est une maison anglaise qui s'est opposée au XVe siècle à la maison d'York dans la guerre des 2 roses? Je voulais aller à la fin de la question. Lancaster. Exactement, je savais que vous l'aviez. Les Lancastres ou les Lancaster, exactement, dans la guerre des 2 roses, et la maison d'York et la maison de Lancastre. Oui, 3 points. Anthony, c'est beau. Les Capétiens, la dynastie fondée par Hugues Capet, hein, qui règne jusqu'en 1328. Les Vasas, famille suédoise, qui donne une dynastie royale à la Suède. On est entre le XVIe siècle et le XVIIe. Les Tudors, famille anglaise, 5 souverains à l'Angleterre, de 1485 à 1603. Les Stuarts, bravo, hein, j'ai 5 bonnes réponses en tout. La dynastie écossaise et les Habsbourg également sur l'Autriche. La question du 4 à la suite, c'est une dynastie germanique. On est en termes de date entre le début du XIIe et le milieu du XIIIe, qui règnent sur le Saint-Empire. Les Staufen ou Hohenstaufen. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Vaguement, oui. Vraiment. Et Anthony, bravo. Hein. Bah, merci. C'est très bien. Ça peut vous envoyer au face-à-face. Évidemment, ça va dépendre de Patricia et de Véronique. Merci Anthony. Merci. Allez-y. Un 4 à la suite réussi, c'est un bon choix de thème. Et puis après, être à la hauteur du choix. Et là, Anthony, c'était parfait dans les 2 cas. Patricia, qui fait un très beau retour, a le choix entre la vie monastique, la carrière de Sophie Marceau, le thème mystère. Alors, j'admire beaucoup Sophie Marceau, mais j'ai pas suffisamment révisé le cinéma français. La vie monastique, c'est pas du tout pour moi, donc je vais prendre le thème mystère. Venez, Patricia. Vous parlez anglais? Oui. C'est une langue que vous aimez bien? Oui. Ah ben c'est super. Ah bon, allons-y. L'anglais hier et aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai le droit de vous donner une précision? C'est de la culture générale autour de cette langue, en fait. Voilà. D'accord. Évidemment, les questions sont en français. Ouais, non, mais... Patricia, le score à battre, c'est 3 points. Vous êtes prête? On y va. On y va.
Top. En 1943, quelle station de radiodiffusion britannique diffuse pour la première fois des cours d'anglais destinés aux auditeurs étrangers? La BBC. Quel traité de paix, rédigé en français et en anglais en 1919 près de Paris, a marqué l'émergence de l'anglais? Traité de Versailles. Oui. Depuis 1964, quel test évalue les connaissances en anglais des candidats étrangers souhaitant étudier dans les universités anglophones? Comment s'appelle ce test? Test de... je ne sais pas. Quel souverain, vainqueur des Français à Azincourt en 1415, a été le premier roi d'Angleterre à utiliser l'anglais dans les documents officiels? Je ne sais plus. À la fin du XIVe, quel livre saint a été traduit pour la La première Bible. fois en anglais? Quel écrivain souhaitait créer une académie pour garantir la pureté de la langue anglaise quelques années avant de publier Robinson Crusoe? Ah, Vous l'avez, oui. mais il ne revient pas. Je vous donne son prénom. Si vous me laissez 2-3 heures, ça va revenir. Oui, justement, j'avais 2-3 petites courses à faire. Alors, Daniel? De faux. Oui, il n'était pas loin. 2 points, Patricia, oui, c'est très bien. 3 bonnes réponses avec la BBC. La BBC qui est une radio de service public et qui a vocation à plein de choses, et notamment, en 1943, elle diffuse pour la première fois des cours d'anglais destinés aux auditeurs étrangers. British Broadcasting Corporation, BBC. Le traité de Versailles, effectivement. Alors pourquoi on parle de traité de Versailles dans ce questionnaire anglais hier aujourd'hui? Parce qu'en fait, le traité de Versailles il marque plein de choses, mais notamment l'émergence de l'anglais comme langue diplomatique. On est en 1919, bien sûr, après la Grande Guerre. Et oui, ce livre saint, qui au XIVe est traduit pour la première fois en anglais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il faut attendre la fin du XIVe pour que la Bible soit traduite en anglais. C'est très tard. Hein, par les disciples de John Wycliffe, appelé Lollards, avec un S, la Bible. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah oui, le souverain, vainqueur des Français à Azincourt. En fait, c'est le premier roi d'Angleterre à utiliser l'anglais dans les documents officiels. C'est Henri V. Et le fameux test. TOEIC. Oui. TOEIC. TOEIC. Dites. Le TOEIC. Non, c'est un autre. Il y a le Non. TOEIC, mais celui qui permet de mesurer le niveau des candidats TOEFL. aux universités anglophones, c'est le TOEFL. Exactement. Ça s'écrit T-O-E-F-L, le TOEFL. Le sigle est connu, mais ce que ça veut dire exactement, c'est Test of English as a Foreign Language. TOEFL. 2 points. Merci Patricia et bravo. Anthony, cette fois c'est sûr, c'est votre première participation et vous allez goûter au face-à-face. Tout à l'heure, face à qui? Véronique, notre championne, est là, toujours là, avec l'un des 2 thèmes pour elle, la vie monastique ou la carrière de Sophie Marceau. On va aller se recueillir au monastère. Véronique. La vie monastique? Véronique. 2 bonnes réponses. C'est intéressant, mais pour défendre son titre, ce qui serait mieux, c'est de faire un peu plus. Êtes-vous prête? Oui. Bonne chance, Véronique. Merci. Top. De quel chant rituel pratiqué dans certains monastères et nommé en l'honneur de Saint Grégoire? Le grégorien. Dans les monastères, quel mot issu du latin cella désigne la chambre où chaque moine La dort? cellule. Sous quel autre nom faisant référence à une abbaye normande connaît-on l'ordre cistercien de la stricte observance? L'ordre cistercien, référence abbaye normande. C'est l'autre nom. Les carmélites. Quel type de laïc s'agrégeant à une famille monastique sans prononcer de vœux doit son nom au latin signifiant offert? Je passe. À la fin du dernier office du jour, appelé compli, à quel personnage biblique, mère de Jésus, les moines adressent-ils une prière? Marie. Oui, pour le plaisir, puisque je l'avais sous les yeux. À quel saint originaire de Nursie doit-on la rédaction au VIe siècle d'une règle de vie monastique, toujours suivie par les bénédictins et les bénédictines? Saint-Benoît. Exactement, vous l'aviez aussi, Saint Benoît. 2 points. Patricia est toujours là. Véronique aussi. 3 bonnes réponses. La Vierge Marie, la mère de Jésus, la cellule du latin cella, et le chant grégorien. Et la question rappelait que le chant grégorien, ça vient de Saint Grégoire. Et l'abbaye de Solesmes est un haut lieu du chant grégorien. C'était la fin de la J'adore question. ça, c'est tellement beau. Vous connaissez? Ah, c'est très beau le chant de grégorien, vrai. j'adore ça. C'est vrai. L'ordre qu'on cherchait là, sous quel autre nom faisant référence à une abbaye normande connaît-on l'ordre cistercien de la stricte observance? L'ordre des trappistes. Et c'est un joli mot. Quel type de laïc s'agrégeant à une famille monastique, mais sans prononcer de vœux religieux, c'est un laïc, doit son nom au latin signifiant offert? Oblate. Oh! Ah, vous l'aviez? Oui. Ouais. Mais c'est revenu trop tard. Dommage, Véronique. Mais ça n'est pas terminé. Non. On va jouer au jeu décisif avec Patricia pour trouver l'adversaire d'Anthony.
Vos scores retombent à 0. Je vous rappelle les règles, je vous montre des images. La première à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Animal mythologique. Véronique. La Louve. Oui, De c'est ça. Rome. Oui, mais c'est la Louve de Rome, bonne réponse. La Louve du Capitole, tout à fait. Qui aurait allaité Romulus et Rémus. Et on les voit sur cette image. Véronique, 1 point. Image. Que suis-je? Feuilleton. Véronique. Belle et Sébastien. Oh là là, elle nous a plié le jeu décisif. On va remettre l'image parce que ça rappelle de bons souvenirs, ça. Ah oui. Un peu de nostalgie. Belle et Sébastien. Sébastien, c'est le petit garçon. Et Belle, c'est ce chien des Pyrénées, Oui. qui était le héros de ce feuilleton français. On est dans les années 60. C'était les années de l'ORTF. Un petit garçon orphelin. Et puis une belle histoire d'amitié avec ce chien. Le petit garçon, c'était Mehdi El Glaoui. Oui. Et la réalisatrice, c'était Cécile Aubry. Absolument. Patricia. Pas mal. Enfin bon, c'était un plaisir, Patricia. Merci beaucoup. Merci et à voici vous. un cadeau pour vous. Spécialiste en électroménager et multimédia, les magasins Pro vous offrent 250 € à valoir sur les 7000 produits disponibles sur proci.com. On avait la Louve, on avait le chien des Pyrénées. J'ai encore une question avec un animal pour gagner 7 fois. Pour vous qui nous regardez ce soir, 10 000 €. Voici ma question. Comment s'appelle la chèvre? La chèvre de Monsieur Seguin. 1. Blanquette. 2. Raclette. On ne vous a pas proposé tartiflette, mais on aurait pu. 3243 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1. Blanquette. 2. Raclette au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Véronique, notre championne, s'est fait peur, mais elle est là pour défendre son titre. Anthony, c'est sa première fois et ça se passe super bien. Et ce joli match, c'est dans un instant. À tout de suite sur France 3. Bienvenue dans le face-à-face avec Véronique, avec Anthony. Je m'en fiche, il s'en fiche pas du tout, Anthony. Il est bien là, il est bien concentré. Anthony, c'est la première fois parfaite. Bah Voilà. oui. Parfois, on vient la première fois, on a du mal à marquer des points, et puis parfois, on va jusqu'au bout. Comme Véronique hier, d'ailleurs. Première fois et championne dès la première fois, c'était magnifique. On s'est fait un peu peur, Véronique, ce soir. Oui. Mais on est là où il faut être. Absolument. Bravo. Anthony, vous aurez la main dans un instant sur, je crois, de la gastronomie. C'est la première question, mais il y en aura d'autres. On regarde les cadeaux, c'est la tradition, et on démarre ce joli match entre vous deux. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Cadeau toujours, mais maintenant pour le champion ou la championne. Vous gagnez un week-end au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Voici la question gastronomie. L'indice sur vos écrans que nous n'avons pas ici. Qu'est-ce qu'on fait de cette première question, Anthony? Je laisse. Allez, bon match, Anthony. Bon match, Véronique. Merci. La main pour Véronique pour cette top préparation avec laquelle sont réalisés le Kaiserschmarren autrichien et la Flognard du Limousin. Ma recette incorpore parfois de la bière, dont le gaz carbonique et la levure apportent de la légèreté, nécessitant les ingrédients de base que sont la farine, le lait, les œufs, le sucre, éventuellement un peu de beurre. Je me distingue de la pâte à gaufres par une texture moins épaisse. La pâte à crêpes. D'où la bière. Ouais. Moi, je me souviens de ça. Je sais pas si on le fait encore, mais à une Si, époque, si. on mettait un peu de bière pour aérer un peu, en fait, la pâte à crêpes. Pâte préparée traditionnellement pour la Chandeleur, je suis la pâte à crêpes. Un peu de bière, hein. Elle n'est pas... Sinon, c'est autre chose. Véronique 2. On cherche un homme célèbre. Je prends la main. Anthony, Véronique, quel est top 7 homme célèbre, dont le pseudonyme qui était mon nom dans la Résistance provient d'un vers des Châtiments de Victor Hugo. J'ai joué le rôle du professeur Ping dans le film Barbarella. Comptant parmi les artistes français les plus connus dans le monde, l'un de mes grands admirateurs fut Michael Jackson. Gabin. Non. Top, qui s'inspira de ma marche contre le vent pour réaliser son moonwalk. Mime, ayant créé le personnage Le mime Marceau. de Bip. C'est le mime Marceau. Disparu en 2007, le mime Marceau. Ah oui, Michael Jackson s'est en partie inspiré du mime Marceau pour son fameux moonwalk. Voilà. Pas seulement d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi un chanteur afro-américain qui, longtemps avant Michael Jackson, faisait aussi un petit peu ce mouvement. Et il a mixé tout ça, ça donnait ce moonwalk. 2 points encore, Véronique. La main revient à Anthony. Anthony, culture générale. Je prends. On cherche une
Top. Formule écrite de 3 mots comptant 2 verbes au participe passé. Je figure partiellement dans l'article 1326 du Code civil de 1804 dans le cas d'engagements unilatéraux. Mention ne comportant aucune valeur juridique, je suis pourtant souvent encore exigé pour la signature de contrats avec des professionnels. Mention figurant au bas d'un document pour indiquer que le signateur a bien pris connaissance. Lui est approuvé. Oui, c'est ça. Tu le ratifies. Lui est approuvé. D'ailleurs, c'est drôle parce que le lui est approuvé, on le voit aujourd'hui dans plein de documents et on apprend quand même dans la question que ça n'a aucune valeur juridique. Voilà. Finalement, je crois que la valeur, c'est surtout la signature, quoi. 2 points, Anthony. Véronique retrouve la main. C'est du cinéma. Je laisse la main. Anthony. Top film français. Sorti en 2017, j'ai reçu 6 Césars et le Grand Prix du Festival de Cannes, faisant référence dans mon titre à la house music des années 90. Titane. La main passe. Grand film, Titane, mais c'est pas celui-ci. Top, je me déroule à cette époque et je mets en scène des acteurs amateurs et professionnels dont Adèle Haenel. M'inspirant de l'expérience de mon réalisateur Robin Campillo au sein de l'association Act Up, j'évoque la lutte. 120 battements par minute. Et oui, 120 BPM. D'où la référence à la house music au tout début. J'évoque la lutte de ces militants. C'est un très beau film qui a été récompensé, distingué, qui a eu beaucoup de succès. La lutte de ces militants, donc d'Act Up, contre l'indifférence générale à l'époque, face au sida. 120 battements par minute. Anthony revient au niveau de Véronique. Anthony, géographie. Je prends. Top. Fleuve, long de 3780 km, j'ai la particularité d'être plus court que mon affluent principal, traversant du nord au sud un pays d'Amérique. Le Mississippi. Oh. Est-ce que c'est l'histoire de l'affluent Waouh. Donc, je traverse du nord au sud un pays d'Amérique, dont maintenant on sait lequel, dont je draine un tiers de la superficie avec mon bassin hydrographique. J'ai été aménagé à partir de 1879. Fleuve né dans le Minnesota, débouchant dans le golfe du Mexique. Je suis un élément fondamental de l'économie et de la culture américaine, associé à l'œuvre de Mark Twain, le Mississippi. Bravo Anthony, 4 points, c'est important. Véronique retrouve la main. Art. Je laisse la main. Anthony. Attention parce que Anthony, c'est Je sais. un peu son... J'ai la pression là. Ah, mais si on peut avoir une idée, quoi. À 4. Top. Peintre français né en 1819, j'expose au salon de 1844 L'homme au chien, issu d'une série d'autoportraits. Abandonnant le style romantique de mes débuts, je deviens bientôt le chef de file du réalisme avec des tableaux tels que Les cribleuses de blé, L'atelier du peintre, Un enterrement. Millet. Non. Top à Ornans, Courbet. Gustave Courbet. Qui fait scandale en 1850, peintre de l'origine du monde, ayant pris une part active à la Commune de Paris. Je suis Gustave Courbet, l'origine du monde qu'on peut admirer au musée d'Orsay, à Paris. Gustave Courbet. Oui, Anthony qui enchaîne les 4 points avec 3 points. Rappelons qu'Anthony est passionné d'art, étudiant à l'école du Louvre d'ailleurs. Gustave Courbet, 11 points Anthony, 1 point de la victoire, mais Véronique est là. Anthony, vous avez la main. Animaux. Je prends. OK. Quel est top ce mollusque gastéropode, représenté par l'arapède géante, qui peut atteindre 10 cm de diamètre. Je suis à... Le mille-pattes. Non. Top, appelé brénig en breton. Abondant sur les rochers de l'Atlantique et de la Méditerranée, je suis doté d'une coquille ronde ou ovale et me nourris d'algues ou de débris végétaux. Reconnaissable à ma couleur. La patelle. Oh, c'est beau. C'est beau. La patelle. La patelle qui a d'autres noms, à la Chapeau pète, chinois. Belin, à la pia, Chapeau chinois. chapeau chinois, bernique. Mais je l'avais dans ma question, donc je ne l'aurais peut-être pas accepté. Je suis également appelé bernique ou chapeau chinois en raison de ma forme conique, la patelle. 3 points pour Véronique. Alors, Anthony est toujours au bord de la victoire, mais Véronique revient. Et à la main. Santé, médecine. Je laisse la main. Anthony. Top conduit. Dans la partie segmentaire apicale et dite de Nelson, je suis rendu semi-rigide par mon armature fibro-cartilagineuse entourée de muscles lisses. Tapissé d'une muqueuse couverte de cils et de glandes qui peut être le siège d'une inflammation, je me divise d'abord en 2, puis me subdivise en différentes... La trachée. Non, c'est pas la trachée. Top ramification. Conduit cylindrique assurant le transport de l'air situé entre la trachée et les alvéoles pulmonaires. Donc on est bien là. Il y a la trachée, il y a les alvéoles et entre les deux, il y a la bronche ou les bronches.
Anthony retrouve la main pour ce point, pour ce fameux point. Littérature? Je prends. Top! Roman français, paru en 1782. Je contiens la phrase « L'humanité n'est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien ». Candide? C'est pas Candide. Top! Divisé en 4 parties, je livre une analyse cruelle des sentiments, des intrigues libertines par lesquelles les deux protagonistes, anciens amants, s'affrontent par personne interposée. Roman, Les liaisons dangereuses. c'est magnifique. Oh, 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 oh. Le suspense jusqu'au bout. Et oui, un des mots-clés, c'était les intrigues libertines. Hein. 2-3 personnes un peu dépravées dans notre histoire, là. Un petit peu. Notamment la... Comtesse de Merteuil. c'est ça, la marquise de Merteuil. Hein. Marquise de- Roman épistolaire de Chauderlot de Lac, mettant en scène le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Oui, c'est elle. Je suis les liaisons dangereuses. C'est très beau, ça. Anthony avait vraiment pris de l'avance. Véronique est revenue. Vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse. Véronique a au moins 2 points. Anthony, vous n'avez besoin que d'1 point. Véronique, vous avez la main. Culture générale. Je laisse la main. Anthony. Top, fonction honorifique, que l'héroïne de la comédie américaine 27 robes remplit pleinement. Je suis le plus souvent exercé par 2 à 5 personnes habillées de la même façon. Ayant pour objet, dans la tradition anglo-saxonne, d'aider aux préparatifs et au bon déroulement d'une cérémonie, je suis souvent en France. Les témoins. Non. Top, exercé par de petites filles. Fonction honorifique mais pas officielle, contrairement à celle de témoin. Demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur, Anthony est la bonne réponse. Nous avons un nouveau champion. Bravo Anthony. Anthony. Hier, c'était le nom de Véronique qui était écrit ici. Véronique qui a montré que sa victoire d'hier ne tenait rien au hasard, qui est revenue jusqu'au face-à-face, qui est revenue à 2 points d'enchaîner une deuxième victoire. Bravo Véronique, félicitations. Vous êtes championne. Anthony, c'est beau ça? Vous attendiez à ça? Pas tellement, non. Ouais. Bravo en tout cas, c'est super Anthony. Premier qualifié, joli score au 4 à la suite, victoire au face-à-face, c'est fantastique. Anthony, ce n'est peut-être que le début d'une histoire, c'est à vous de la créer. En tout cas, il y a 7 victoires. Est-ce qu'on retrouve Anthony pour aller encore plus loin, hein, pour rechercher des bonnes réponses très vite aux 9 points gagnants, trouver le bon thème au 4 à la suite, remporter en face-à-face demain? Il nous le dit dans 5 secondes. Est-ce qu'on retrouve Anthony demain? Contrairement à Mbappé, je reste. Oh, joli! Oh, 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 oh. Est-ce que je peux faire un petit bisou? Bien sûr, Véronique. Alors, je voudrais faire un gros bisou à Léna et Milo, mon petit-fils qui est né le jour de mes 60 ans Oui. et qui va avoir 5 mois. Oui, je vois un petit Milo qui a 5 mois. Ouais. Et coucou à Léna aussi qui a 8 ans. 8 ans. Hein, qui est sa grande sœur du coup? Ouais. Eh ben, un grand coucou à tous les deux. Bravo Véronique. Merci. J'ai bien aimé Anthony, le petit clin d'œil là aux fans du PSG. Et donc on retrouve Anthony demain soir. Bonne soirée à tous.